L'homme du Paléolithique, peu à peu, il a vu sur les parois naître ces formes et ces animaux. Et il s'est mis à prendre des colorants qui étaient sous la terre et puis à les tracer. Et hop, là, ça vient tout seul. Voilà, là, c'est les arbres. Les arbres qui se reflètent, mais la rivière, elle court. Vous les observez, vous les regardez, vous faites des croquis et vous tâchez que ça reste dans votre mémoire. Je vois les ours comme ça, et puis après des hommes qui pénètrent dans les grottes et qui ont envie de laisser leurs traces. C'est identitaire. Quand je fais les animaux, j'ai envie qu'ils soient gais. Alors je fais toujours remonter un peu là, comme dans le sourire. Il est gai là. Lui, bah, il se pose des questions. Je ne lui ai pas fait. Il se pose des questions. Lui, par contre, il est tout amoureux. Quand La Rochefoucauld m'a demandé qu'est-ce que vous pensez d'une copie de la grotte de Lascaux, etc., bah, immédiatement, j'ai dit oui, il le faut, parce que ce qui est inscrit sur ces parois est une grande leçon de vie. Il a fallu mettre quand même au point une technique et une mise en œuvre qui n'avait jamais été réalisée. Donc on était un petit peu comme des pionniers en quelque sorte. Et on n'était pas sûr de réussir. Entre Lascaux et Picasso, la distance est très courte. Sur le plan émotionnel comme sur le plan conceptuel, c'est Magdalénien et nous sommes pareils. Ah ben oui, tiens, voilà. Là, il y a un pigment rouge qui, à mon sens, a été utilisé par Monique. Je sais qu'elle a été derrière. Elle allait dans l'autre galerie chercher d'autres teintes. Quand j'y retourne, je me dis toujours, mais comment j'ai pu faire tout ça? Un oiseau qui chante, le vent dans des arbres. C'est très féerique, hein. Et la couleur en même temps. Il faut contempler la nature. Ça, il n'y a pas de doute.